Alors, je vous propose que nous passions sans plus attendre à notre premier duel. Premier duel, sommes-nous tous des enragés? Et nous allons d'abord écouter un candidat de l'AUF. Il s'agit de Sidoine Dako, qui est étudiant en deuxième année de licence à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, du côté de Cotonou au Bénin. Alors nous allons donc l'écouter en vidéo et nous écouterons son contradicteur ensuite. Paris, juillet 1885. Rue d'Ulm, à quelques encablures de la Sorbonne. L'ombre se dissipe lentement. Le soleil s'éveille et s'étire dans le ciel, répandant ses écailles d'or sur le 5e. Pourtant, depuis quelques jours déjà, le visage de Louis n'a plus connu de filaments de lumière, sinon ceux de la lampe de son laboratoire. Les traits tirés, les yeux entrés dans les orbites, rongés par les cernes, les paupières lourdes qui ploient sous le poids de la fatigue. Le brillant chercheur était absorbé par sa quête de remède contre ce mal réputé incurable qui terrifiait ses congénères. La tâche était immense et le résultat à atteindre inédit. Mais Louis, tout autant opiniâtre et pugnace, finit par en arriver à bout. Eureka! La rage de guérir de Pasteur venait d'avoir raison de la rage. Joseph Meister devait le 6 juin 1885 le premier enragé à avoir bénéficié des fruits de la rage de Pasteur. Louis était tout aussi enragé que Joseph. Nous sommes tous des enragés. Le résultat de notre labeur ou de notre vie équivaut à notre détermination, notre vaillance et notre façon d'être. La manifestation de la rage consubstantielle à chacun est nécessaire pour atteindre les objectifs, même ceux les plus fous. Rien ne résiste à la rage de vaincre ou de réussir, pas même les caprices du sort. Il faut forcer son destin. La fortune ne sourit qu'aux audacieux. Il a bien fallu essuyer 1009 refus et postuler pour une 1010e sollicitation pour que David Sanders, promoteur des désormais célèbres poulets KFC, puisse finalement voir son concept accepté par un restaurateur. De même, 1000 tentatives infructueuses n'ont pas pu venir à bout de l'acharnement de celui qui venait d'être congédié de 2 emplois et accablé, d'être trop stupide pour apprendre quoi que ce soit. C'est donc à la 1001e tentative que Thomas Edison inventa l'ampoule électrique contemporaine. En effet, lorsque l'échec et la défaite s'accumulent, la réussite n'est jamais aussi proche. La distance qui les sépare n'est constituée que de peu de rage, et ceux qui l'ont compris ont su apprivoiser le succès. C'est ainsi que Michael Jordan, qui commença son expérience avec le basketball en étant écarté de son équipe de lycée, a gardé sa motivation et sa rage de s'imposer, devenant de par son talent hors pair le meilleur basketteur du monde, accomplissant ainsi son rêve. Parfois même, les situations semblent si compromises qu'elles ne laissent entrevoir aucune lueur d'espoir. Mais cet Exupéry nous rappelait fort que la défaite peut se révéler être le seul chemin vers la résurrection, malgré sa laideur, comme le scénario ayant conduit au miracle d'Istanbul en 2005. Les Reds de Liverpool, revenant du diable Vauvert, finissent par remonter le score qui leur était triplement défavorable pour remporter au bout du suspense la coupe aux grandes oreilles. Par ailleurs, la misère et la précarité, même à leur paroxysme, ne sont que des situations passagères pour celui qui est animé d'une détermination viscérale de s'en sortir. Il en est ainsi de Juan Catlin, qui, déprimé, presque sans le sou, divorcé, et ayant à sa charge un enfant, écrivit des romans qui ne connaissaient pas le succès, jusqu'à la saga d'Harry Potter, qui propulse Madame Rowling au sommet.
en la faisant passer au statut d'une des femmes les plus riches du monde. En moins de 5 ans, grâce à sa détermination et son travail acharné. À l'instar de J.K. Rowling, il en est une autre, célèbre milliardaire. Oprah dut faire face à une enfance difficile au cours de laquelle elle portait des robes faites de sacs de pommes de terre qui faisaient d'elle la cible des moqueries des autres enfants et a connu par la suite un enchaînement de revers professionnels qui poussa même ses pairs à dire qu'elle était inapte à la télévision. Mais la jeune Oprah Winfrey finira par adopter l'écran et y faire fortune. Une certitude, nous sommes tous enragés. Et même si cette rage sommeille en nous, un déclic peut la réveiller. C'est ainsi qu'il faudrait interpréter la détermination subite et soupçonnée du malingre souffre-douleur de la classe qui voit son crush amoureux être convoité par une armoire à glace et qui passe la majeure partie de son temps à soulever des haltères pour faire de la gonflette. En définitive, seule la rage conduit à des résultats historiques. 1er mai. Aujourd'hui, synonyme de fête des travailleurs, n'est qu'une morsure immarcessible dans l'histoire qui trouve racine dans la rage de mai 68. Le macadam fume encore. Il criait leur ras-le-bol avec ces mots. Nous sommes tous des enragés. Et oui, nous le sommes tous pour une raison ou pour une autre. Camus ne disait-il pas que l'air de la réussite, quand il est porté d'une certaine manière, rendrait un âne enragé? La fragrance d'une bonne nouvelle me caresse l'odorat. Je l'avoue, je suis enragé. Oui, enragé par l'idée de remporter le prix du concours international d'éloquence de l'université Paris 1 Sorbonne AUF. Cette belle rage que je viens partager avec vous. Laissez-moi vous inoculer ma rage. Alors, nous allons maintenant écouter en présentiel cette fois Tom Michel, qui est étudiant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en diplôme universitaire d'études et pratiques judiciaires. Membres du jury, cher auditoire, si comme l'affirme mon contradicteur, nous sommes tous enragés, alors on va se calmer. Zen, tranquille. Message à l'ingénieur du son, on va bientôt commencer les étirements de gym suédoise, lancer la musique bien-être. Tout va bien, laissez-vous bercer par ma voix. Écoutez, j'ai apporté les tapis de yoga. On va tous ensemble s'asseoir dessus et faire la position du lotus. Oui, on va se calmer. On va se calmer parce que lorsqu'on y pense, il y a de quoi être en colère. Être en colère quand on parle des 150 000 personnes qui dorment dehors en France. Être en colère quand on parle ou quand on évoque la condition féminine. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Les SDF, les femmes, on s'en contrefiche. Mais, pire encore, il y a parfois des sujets tellement révoltants qu'il y a de quoi s'enrager. Être fou de rage. Pensez à ce moustique. Ce moustique qui se réveille à la seconde où vous allez vous coucher. Ce moustique qui se cache tel un lâche. Ce moustique qui demeure introuvable. Vous savez, ce moustique qui vous empêche de dormir la veille d'un concours d'éloquence. Celui-là. C'était quand votre dernière fois, monsieur le président du jury? La dernière fois que vous êtes sorti de vos gonds? La dernière fois que vous êtes enragé? Parce que
Je vous regarde tous et je le sais. Dans cette salle, on a tous goûté les raisins de la colère. On a tous été ivres de rage. Alors tous désenragés, comme le dirait mon contradicteur? Non. Non. Certainement pas, non. Et croyez-moi, parce que la preuve que nous ne sommes pas tous désenragés, elle est ici. Elle est sous vos pieds, membres du jury, vous appuyez dessus. La preuve, ce sont les grands hommes du Panthéon. La preuve, ce sont ces hommes, ce sont ces femmes qui, plutôt que d'hurler avec les loups enragés, ont choisi d'être tendres comme des agneaux. Les meilleurs témoins de la thèse selon laquelle l'enragement n'est pas une fatalité. C'est le diplomate Victor Schœlcher face aux enragés esclavagistes. C'est la dignité de Simone Veil face aux insultes, face à l'opprobre des députés enragés contre l'IVG. C'est le silence. C'est le silence de Victor Hugo condamné à l'exil par l'enragement de Napoléon le Petit. Et à leur place, combien d'entre nous auraient eu la rage, auraient succombé aux sirènes de cette rage? Pas eux. Pas eux. À aucun moment. Jamais. Et vous savez pourquoi? Parce que jamais, jamais le sage n'enrage. Et d'ailleurs, la colère, c'est l'antonyme de la sagesse. Vous le savez tous, on se sent un peu abruti après avoir eu un coup de colère, hébété d'avoir eu cette pulsion animale. L'enragé, c'est la folie qui prend le contrôle. Et la rage, c'est la facilité. S'énerver, on peut tous le faire, mais garder son calme, réfléchir, encaisser les coups sans jamais les rendre, c'est ça qui est difficile. Et autrement formulé, le grand homme, c'est le roseau de La Fontaine qui plie sans jamais rompre, celui qui n'enrage pas, celui qui débat. Mais attention, loin de moi l'idée de faire l'éloge de la mollesse. Au contraire, ne soyez pas enragés, mais soyez acharnés, indignés, obstinés, insurgés. Alors, je trouve plus de rime en « et », mais le message, il est clair. Indignez-vous, mais ne vous enragez pas. Faites de vos rages un moyen, mais pas une fin. Disait Freud, n'oubliez pas que l'enragé cède à une pulsion lorsque l'acharné, lui, la sublime. Et si vous ne m'écoutez pas, si ma tête ne vous revient pas, ce qui est possible, écoutez l'histoire. Une histoire qui démontre que si les enragés furent de tous les combats, ils ne collectionnent pas les victoires. Tenez, il y a d'abord eu les enragés de la Révolution, ceux qui disaient qu'il fallait instaurer le communisme en France. Rétrospectivement, ils avaient tort. Ensuite, il y a eu les enragés de mai 68, ceux qui luttaient contre toute forme de déterminisme, alors que 40 ans après, en 2018, notre société, elle n'a jamais été aussi inégalitaire. Le plafond de verre, il n'a jamais été aussi bas. Pire encore, en 2018, l'idole des jeunes, Dany le Rouge, il préfère monter les marches du tapis rouge du Festival de Cannes. Récemment, vous savez, il y a des étudiants ici, il y a eu les enragés de Tolbiac. Vous noterez qu'en matière d'enragés, le niveau ne cesse de descendre. Mais les enragés de Tolbiac, ils luttaient contre... Bon, on ne sait pas vraiment contre quoi ils luttaient, mais c'est un fait historique. L'enragé finit toujours par desservir sa cause. Et pour cause. L'enragé, c'est celui qui est aveuglé par sa colère. Ses hurlements le rendent inaudible. Alors, dans ce cas-là, l'enragé, il est tout sauf éloquent. L'enragé, il crie quand il faudrait juste chuchoter. L'enragé, il lit son discours quand il faudrait juste improviser. L'enragé, c'est celui qui fouette quand il faudrait caresser. Alors, plutôt que des enragés, soyez des tribuns. Rejoignez-moi, sublimez votre rage de vaincre en une rage de convaincre. Rageur, non. Orateur, oui. Alors, membres du jury, cher auditoire, quelle chance d'être au Panthéon ce soir. Au Panthéon, les orateurs ne manquent pas. Vous l'avez cité, Jean Jaurès, Marie Curie, Jean Moulin, André Malraux, Simone Veil arrive le 1er juillet. Le génie français repose sur vos pieds. Et pourtant, un personnage manque à l'appel.
Louis Pasteur n'est pas là. Louis Pasteur n'est pas enterré au Panthéon, mais à Notre-Dame. L'inventeur du vaccin contre la rage n'est pas enterré au Panthéon. Alors, mon contradicteur trouvera peut-être ce déshonneur injuste, mais certainement pas moi, parce que l'inventeur du vaccin contre la rage ne réside pas sous cette coupole, parce qu'il s'est trompé 2 fois. Une première fois sur le caractère universel de ce vaccin. Nous ne sommes pas tous des enragés. On n'a pas besoin de son vaccin. Mais sa plus grosse erreur, c'est la seconde. Car Louis Pasteur, il a pensé à inventer le vaccin contre la rage en 1886. Pourtant, le vaccin contre l'enragement, il existe depuis bien longtemps, bien avant 1886. Et je voulais l'apporter. Regardez-le. Il est là. Une seule page de lecture apaisera l'enragé qui sommeille en vous. Parce qu'un homme qui lit, c'est un enragé en moins. Louis Pasteur n'est pas l'inventeur du vaccin contre la rage. Le vaccin contre la rage, il a été inventé par Victor Hugo et il s'appelle Les Misérables. Le vaccin contre la rage a été inventé par Émile Zola et il s'appelle L'Assommoir. Le vaccin contre la rage, il a été écrit par Alexandre Dumas et il s'appelle Le Monte Cristo. Alors, membres du jury, cher auditoire, à la fin de cette soirée, lorsqu'il fera nuit, qu'il n'y aura plus personne, tapis dans l'ombre, rejoignez-moi, place des grands hommes, faites-moi la courte échelle, jusqu'au sommet du bâtiment là-bas, apportez les feutres indélébiles, que l'on complète la devise du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. On ajoutera, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, de ne jamais avoir cédé à l'enragement.